Madame Victoria Kwakwa, bonjour. Bonjour. Vous êtes la vice-présidente pour l'Afrique australe de la Banque mondiale. Vous sortez d'une réunion avec le ministre des Finances, le ministre du Budget, le ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité. Vous avez fait la revue, le point sur les relations entre la RDC et la Banque mondiale. Comment les jugez-vous ? Merci beaucoup. Nous avons eu de très très bonnes discussions avec le ministre et toute la délégation. On a commencé ce matin avec une réunion sur le projet ENGA, avec des autres partenaires, avec la BAD et nous-mêmes. Et on a continué cet après-midi avec une séance de travail sur le programme entier avec les trois ministres. C'est très bien passé. Notre partenariat, c'est un partenariat qui est vraiment fort. On a discuté beaucoup de sujets. On a discuté l'initiative qui s'appelle Mission 300. C'est une initiative de les deux présidents de la Banque mondiale et de la BAD pour vraiment aider des pays dans la région, toute la région de l'Afrique subsaharienne, de donner accès à l'énergie à environ 300 millions des Africains d'ici 2030. Dont 60%, soit 82 millions de personnes en République démocratique du Congo. Mais ce n'est pas sûr qu'on va faire tout le 40, tout le gap en DRDC d'ici 2030. Je crois qu'on va faire beaucoup de progrès. Je crois que d'ailleurs le gouvernement eux-mêmes a son objectif qu'il veut atteindre en ce qui concerne l'électrification d'ici 2030. Mais pour la continent entière, subsaharienne, 300 millions. Et ça veut dire on doit faire beaucoup de choses ensemble. On doit faire des réformes du secteur pour attirer le secteur privé. On a besoin des investissements. On avait besoin de beaucoup d'autres choses. Alors, on a discuté de ça. On est tout à fait sur le même, page en anglais. Longueur d'onde. Longueur d'onde. Et on a discuté aussi le projet de ENGA. Ça aussi, on a la même vision. Ça devrait être un programme de développement qui va apporter des bénéfices à tous le citoyens du RDC. Et on est en train de trouver des autres partenaires qui peuvent venir nous joindre pour achever ce projet important. Mais justement, pour parler du Grand ENGA, c'est un projet qui ne date pas d'hier. Oui. La Banque mondiale était déjà dessus depuis plus de 20 ans. Alors que ça n'a pas marché hier, qu'est-ce qui vous rend optimiste aujourd'hui pour dire que ça va marcher ? Oui, je crois que c'est une époque différente. Je crois que nous avons un gouvernement qui est vraiment focalisé sur ce projet. C'est un gouvernement qui vraiment est prêt à faire des réformes nécessaires et vraiment a mis ce projet comme un projet prioritaire. Alors, au niveau global aussi, il y a tout ce que nous sommes en train de faire au niveau du climat. Et toutes les opportunités avec le minéraux vert stratégique. Et on ne peut pas avancer ce programme sans ENGA. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont différentes maintenant, qui vraiment donnent beaucoup plus d'impulse à ce projet. Et je crois que nous avons aussi un gouvernement qui est vraiment focalisé sur ça. En dehors, madame, de l'optimisme que vous évoquez dans les discussions, qu'est-ce qu'on peut retenir de concret en termes d'évolution dans les discussions entre le gouvernement congolais et vous? Le ministre des Finances a demandé à ce que nous travaillions ensemble sur un programme à moyen terme pour vraiment augmenter
l'infrastructure de transport parce que c'est un grand pays. Sans connectivité, on ne peut pas faire grand-chose. Alors lui, il est vraiment focalisé ça comme un moyen pour vraiment réduire la pauvreté. Alors on va travailler là-dessus pour aboutir ou bien définir un programme à moyen terme avec des investissements qu'on va faire, des autres peuvent venir nous joindre et on va travailler sur ça. On s'est mis d'accord sur le programme d'appui budgétaire, de continuer à travailler avec le gouvernement pour aboutir à quelque chose de concret une fois que le programme du FMI est clôturé. Est en place. Alors ça, c'est déjà des choses concrètes on va faire ensemble. On peut avoir une idée des chiffres en termes d'appui budgétaire que vous comptez apporter au gouvernement? Non, on ne peut pas avoir un chiffre. Nous sommes en train de discuter avec le ministre. Le ministre qui, au cours de cette réunion, nous a-t-on dit, ne semble pas avoir reçu une réponse de votre part aussi positive que celle que vous nous donnez. Est-ce que la Banque mondiale aujourd'hui est dans une prédisposition à soutenir la RDC qui demande cet appui budgétaire? Oui, nous sommes ensemble. On va faire l'appui budgétaire. Ça, c'est clair. Une fois que le gouvernement achève le programme, parce que c'est un programme de réforme. Et comme vous avez entendu le ministre dire, c'est leur propre réforme. Alors, une fois que les mesures sont en place et le programme avec le fonds est clôturé, nous, on va soumettre ça à l'approbation de notre conseil d'administration. Sinon, madame, qu'est-ce que vous attendez de concret du gouvernement congolais? Je n'ai pas toutes les matrices ici, alors je ne peux pas parler de tous les détails, mais ça, c'est au niveau technique. Ils ont discuté ça, le gouvernement a expliqué tout ce qu'ils sont en train de faire. À notre avis, c'est bon. Une fois qu'ils ont terminé le processus, on peut avancer. En termes de réformes, vous n'avez pas d'exigence vis-à-vis du gouvernement congolais pour leur apporter justement cet appui tant attendu? Ça, je laisse au niveau technique pour le faire. Mais vraiment, moi, ce que m'a frappé, c'est ce que le ministre a dit. C'est leur propre réforme. Alors, ce n'est pas des réformes de la Banque mondiale. Ce n'est pas la Banque mondiale qui vient et dit il faut faire ça, il faut faire ça. Non, ce sont les réformes du gouvernement. Et ce sont des réformes qui vont dans le bon sens. Et nous sommes en train de soutenir le gouvernement. Bien sûr, nous sommes des techniciens, alors on peut discuter, on peut ajouter des suggestions, mais à la fin de journée, c'est un programme de réforme qui est le programme du gouvernement. Vous avez parlé tout à l'heure du FMI, les 6 revues que la République démocratique du Congo a passées, le programme qui doit être mis en place. C'est une première en République démocratique du Congo d'atteindre ce stade. Qu'est-ce qu'on doit dire? Qu'est-ce qu'on doit en conclure? C'est plus facile d'y arriver ou le Congo a été plus sérieux dans la manière de gouverner? Je n'ai pas travaillé sur le RDC dans le passé, mais je crois que ils sont sérieux. C'est un gouvernement qui vraiment veut faire avancer le pays, qui veut faire des changements nécessaires pour accroître l'économie et réduire la pauvreté. Alors, je crois qu'ils ont travaillé fort sur le programme. Et comme vous avez dit, ça fait très longtemps. C'est la première fois d'ailleurs. Oui, alors ils avaient la volonté de le faire. Madame Kwakwa, en vous remerciant d'avoir accepté de nous accorder cette interview, une toute dernière question. Je reviens au Grand Inga. Rien apparemment de signé formellement, mais à quel horizon pensez-vous que l'on vivra ce Grand Inga, qu'il sera construit et en fonction? Ça, je ne peux pas dire. Mais nous, on va essayer d'aller le plus vite possible. Vous savez que c'est un projet complexe. On doit mettre beaucoup de partenaires ensemble. On doit amener le privé.
on doit achever beaucoup de choses. Alors, pour me demander aujourd'hui de dire quand est-ce que ça sera achevé, je ne peux pas dire, mais on est en train de travailler le plus vite possible. Merci beaucoup, Madame Victoria Kwakwa. Je rappelle que vous êtes vice-présidente de la Banque mondiale, que vous êtes du Ghana. Normalement, vous parlez anglais. Merci d'avoir accepté to make this interview in French. My pleasure.